Bonjour et bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de décembre. Donc on va regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Je vous rappelle que c'est du général, donc je vous invite à prendre que ce qui fait sens avec vous et vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ça peut éventuellement vous apporter des petits compléments d'informations. Avant de commencer, je vous remercie d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Donc les Vierges, on démarre tout de suite avec un premier message de l'oracle, non du tarot, pardon, des fées, pour voir quelle est la tendance pour vous pour ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges. Alors, nous avons la carte de la liberté. On vous dit, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. On nous parle ici d'un renouveau dans votre vie, les Vierges. On va pouvoir en terminer avec certaines situations pour pouvoir passer à autre chose. C'est comme si on vous disait ici que vous allez démarrer un nouveau cycle. On a la grande prêtresse ici. On voit que peut-être pour certains, on se libère intérieurement peut-être de certaines choses qui vous cachiez également. Ça peut aussi indiquer cela, mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez, comment dire, vous fier à vos ressentis, à vos intuitions, que vous allez réfléchir pour passer à l'action et pour passer vraiment à autre chose et mettre de nouvelles choses en place dans votre vie. On peut aussi nous parler de prendre un temps de recul, de méditation pour essayer de voir son avenir, comment se projeter dans de nouveaux projets également. On voit qu'on étudie un petit peu tout ça pour ce mois de décembre. Ça peut être tout simplement être les bonnes résolutions, hein, tout simplement pour la bonne année, pour la nouvelle année. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais on vous dit que vous allez vraiment vous fier à votre intuition, que vous allez avoir beaucoup de ressentis qui vont vous permettre effectivement de passer à autre chose. Donc, on va aller voir un petit message avec l'oracle message de ton âme pour voir ce qui ressort. Allez. Hop là, alors nous avons se lancer un nouveau départ. Ici, on voit qu'on retrouve cette notion de voguer. Donc, voguer, c'est voilà, se laisser aller, se laisser guider par ses ressentis, par ses intuitions également. Ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir un petit peu plus de fluidité pour vous dans vos énergies. Et on vous dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, bah tout simplement, tourner le dos, tourner une page sur votre passé va vous permettre d'avancer. Ça peut être, je quitte aussi une situation qui ne me convient pas, je m'en libère pour me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être par rapport à votre carrière, pour certains, pour d'autres, ça peut être par rapport à votre vie personnelle. En tous les cas, voilà, je vous laisserai adapter en fonction de ce que vous vivez. On aura probablement plus d'informations avec le reste du tirage. En tout cas, on va aller voir maintenant au niveau de la triade pour voir ce qui ressort, quelles sont vos énergies, quels sont quel est votre état d'esprit, pardon. Hop là, j'en ai un petit peu trop qui ressort ici. Mais alors, hop là, pour les Vierges, alors. Les autres ne se sont pas retournés. Je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Donc l'âme, elle nous parle aussi de votre moi profond. Tout simplement de retrouver un équilibre pour soi. De rééquilibrer ses polarités également. On vous dit également que vous allez avoir des ressentis. Puisque l'âme, c'est tout ce qui est en lien avec vos intuitions, vos ressentis. Vous allez vous laisser guider pour retrouver cette notion d'équilibre. Et de retrouver aussi un bien-être qui va vous permettre aussi de vous aligner également. On voit qu'on a beaucoup de sagesse également par rapport à ça. On prend le temps de réfléchir, de prendre les décisions. On ne fait pas les choses à la va-vite. On prend vraiment le temps d'être à l'écoute de son âme, de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle désire. Il peut y avoir des appels pour aller vraiment vers de la nouveauté ou changer quelque chose carrément. Donc, on va aller voir s'il y a un autre message. Eh bien, on a encore ce fameux nouveau départ. J'ai vraiment ce ressenti que pour certains, ici, c'est quelque chose qui va être une nécessité pour vous, pour vraiment passer à autre chose, dans quelque chose qui aura plus d'équilibre, mais surtout qui sera
pour vous un mieux-être également. Je vais remettre une carte quand même, s'il vous plaît. Alors, j'en prends qu'une à une, s'il vous plaît. Arrêtez de me mettre des... Voilà, on a la carte de la protection. Ici, j'ai vraiment ce ressenti qu'on va être protégé, on va être guidé. On a vraiment cette connexion avec son moi supérieur, mais également avec l'univers. On voit que vous allez pouvoir vous libérer de certains poids, de certains fardeaux qui ont pu être très pesants pour vous. Pour certains, on pourrait nous indiquer qu'il y a eu des situations un petit peu compliquées qui vous ont mis vraiment dans une épreuve difficile. Et là, vous allez pouvoir passer à autre chose parce que vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir peut-être aussi des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin. Je vais mettre une dernière carte pour vous, mais je ressens de l'apaisement pour vous également, de l'apaisement pour aller vers de la nouveauté, quelque chose peut-être qui vous passionne un petit peu plus. On se projette vers un nouvel avenir également, un avenir avec beaucoup plus de sérénité. En tout cas, c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure, c'est on prend le temps de méditer pour voir quelles sont les perspectives, les possibilités qui vont se présenter à moi. Je vais être à l'écoute de mes ressentis, je vais être à l'écoute des synchronicités également, mais je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps pour aller vers cette nouvelle construction de ma vie, de mon moi, enfin voilà, de tout en général. Donc voilà ce qui ressort avec la triade pour vous les amis vierges. On va aller voir avec les messages du petit Lenormand pour vous les vierges. C'est parti. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort? Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non? Eh ben, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Allez, on y va. Donc, pour les vierges... On a les dés qui ont voulu ressortir. Bon, les dés, très souvent, nous parlent de synchronicité sur le chemin, d'accord? Et puis, parfois, peut aussi nous indiquer des petits défis à relever, des prises de risques. Bon, on a l'étoile qui veut sauter, qui nous parle de sérénité, peut-être de réaliser un vœu, un souhait, quelque chose qui se réalise également. Donc ici, on a la carte de la femme et nous avons la carte des dés. Donc, vous voyez, on va regarder. Ok. Ici, on pourrait nous indiquer effectivement qu'il y aura des synchronicités, des ressentis, beaucoup d'intuitions qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre, eh bien, peut-être de mettre en place de nouveaux projets ou d'aller vers un nouveau départ également. On pourrait aussi nous indiquer, si on regarde un petit peu sous un autre angle, eh bien, que par rapport à quelque chose qui vous faisait rêver, que vous vouliez réaliser, vous allez relever tous les défis. En tout cas, on nous indique bien que par rapport à ça, on a une belle surprise qui arrive à vous. On a cette notion de bouquet qui est là, donc quelque chose qui va pouvoir trouver une issue positive, la possibilité de réaliser un vœu, un souhait. On a vraiment cette notion de nouvelle direction pour vous également. Et on voit que vous êtes dans des démarches un petit peu par rapport à ça, pour retrouver cette notion de, alors soit de concrétiser quelque chose, soit de retrouver une stabilité, quelle qu'elle soit. Ça peut être émotionnel, comme ça peut être financière, pour d'autres en tous les cas. On voit qu'on va pouvoir avancer et débloquer une situation. Il peut y avoir des choix importants à faire, justement. Alors soyez à l'écoute par rapport à ces choix, soyez à l'écoute de vos ressentis, parce que c'est ça qui va vous permettre, voilà, de stabiliser ou de concrétiser. Alors, on va aller voir au niveau du tirage, pour voir si on a d'autres éléments par rapport à ça. Alors, les cartes veulent vraiment sauter avec vous. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, au niveau du tirage. Alors, nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte du livre. On a les souris. Le pont, les dés qui veut. Décidément, quand ça veut ressortir, ça veut ressortir. On a l'ours également. Et nous avons la carte du... Alors, attendez, je remonte un petit peu tout ça. Nous avons la carte donc du vaisseau. Nous avons le jardin. Et nous avons la carte du soleil. Ok, et écoutez...
on a plutôt de belles énergies. On voit que vous avez quand même... alors, attendez, j'ai des cheveux un peu partout. On voit que vous avez quand même bataillé. Hein. Il a fallu peut-être faire des démarches un petit peu à répétition. Mais on voit qu'on a vraiment ce nouveau départ qui est là. Donc, même si vous avez bataillé, même si ça a été un petit peu compliqué, vous allez relever tous les défis. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'officialiser pour vous. Alors, ça peut être un projet, ça peut être un nouveau départ pour d'autres. En tout cas, on a un retour positif par rapport à ça. Pour certains, ça peut être en lien avec un projet au niveau de votre activité professionnelle. On voit qu'il y a une belle offre, une belle proposition qui s'offre à vous, qui va vous permettre de réaliser et de concrétiser, en tout cas de se sentir aligné avec ses envies et ses désirs. Et puis pour d'autres, ça peut tout simplement aussi être un projet dans lequel vous vous êtes investi, sur lequel vous avez travaillé, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et pour atteindre cet objectif tout simplement. Donc on voit que vous allez relever tous les défis ici pour vous, pour ce mois de décembre. On voit que vous avez réfléchi longuement, que vous avez étudié une situation pour apporter les changements qui étaient nécessaires pour vous. Alors bon, la souris, certes, elle peut nous indiquer qu'il y a eu du stress, mais aussi la souris, elle pourrait aussi nous indiquer que vous avez étudié tous les petits détails d'une situation pour apporter les changements positifs pour vous qui vont vous permettre vraiment de passer à autre chose. On vous dit bien aussi que par rapport à ça, on a beaucoup de synchronicité. On a relevé tous les défis également. Et on voit que ici on a la carte de l'ours, donc ça peut être en lien avec les finances pour certains, quelque chose dans lequel vous vous investissez, mais ça peut aussi nous indiquer que par rapport à cette situation qui était un petit peu en stress, vous avez eu l'appui d'une personne qui vous protège. Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire pour d'autres. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais là on voit qu'il y a un changement, une évolution par rapport à ça. Pour moi, ici on pourrait nous indiquer que peut-être à un moment donné, il y a eu un manque financier, un manque pour réaliser ou concrétiser un projet et que là on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui concernent justement un retour positif par rapport à vos finances qui vont apporter du changement, de l'évolution, la possibilité de concrétiser ce que l'on souhaitait ou d'acheter ce que l'on souhaitait également. Ça peut aussi être ça et on voit qu'on va pouvoir aller vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être une offre, une proposition professionnelle. Si toutefois vous étiez à la recherche, ça peut nous indiquer qu'il y a une offre qui va vous permettre de passer à autre chose, que on l'avait ici. Il y a un retour positif si vous avez passé un entretien ici avec un patron. Votre dossier a peut-être été en étude effectivement à un moment donné et on vous propose la place en tous les cas. Le patron prend le risque de vous embaucher parce qu'il reconnaît que vous avez toutes les compétences pour pouvoir faire évoluer sa propre entreprise également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On pourrait aussi nous indiquer pour ce mois des déplacements, des démarches officielles que vous entreprenez. Aussi, on voit qu'au niveau des finances, on va pouvoir justement retrouver cette notion de, comment je pourrais dire. Alors moi, j'ai l'impression que pour certains, on peut recevoir une somme d'argent qui peut venir de l'étranger ou d'une autre région. Est-ce que c'est en lien peut-être avec comment je pourrais dire, soit la vente de quelque chose, c'est possible, mais ça peut être en lien aussi avec une succession. Donc on peut nous parler de rendez-vous d'entretien pour finaliser, pour boucler justement une succession. Et on voit qu'on trouve de toute façon une issue positive. On a encore l'énergie du bouquet ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place pour vous, qui va amener des petits cadeaux de la vie, vous savez, des petits cadeaux de la vie comme ça, qui vous permettent d'avancer et d'évoluer et de passer vraiment à autre chose. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que on a eu un manque d'opportunités peut-être par rapport à des demandes de logement, des lieux de vie tout simplement. On avait du mal à avoir des propositions ou à trouver ce qui nous correspondait. Et là, on nous parle aussi d'une situation qui va pouvoir changer par rapport à ça. Il peut y avoir effectivement une proposition qui se propose à vous. Donc, il peut y avoir des rendez-vous, des visites peut-être aussi, où on va trouver la bonne proposition, en tout cas, ce qui nous convient, tout simplement. Au niveau un peu plus relationnel, on pourrait nous indiquer aussi que vous allez faire un voyage, probablement par rapport à une invitation ou le fait de fêter quelque chose. Alors bon, on est quand même sur les fêtes de Noël, donc effectivement, oui, il peut y avoir cette notion-là aussi, mais on pourrait aussi nous parler de nouvelles rencontres également, pour certains, un nouveau cercle amical, peut-être de nouvelles connaissances qui arrivent pour vous ce mois de décembre avec des personnes avec qui on va se sentir en
phase, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Donc voilà, on nous parle aussi d'un apaisement, hein, par rapport à un stress, par rapport à peut-être des doutes ou des incertitudes. On nous parle d'apaisement également, d'un changement par rapport à ça. On retrouve cette notion d'énergie et de vitalité également. J'ai l'impression que pour les vierges, on boucle vraiment un cycle. On met fin à une situation. On est en mode guérison, hein, pour certains. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Comme je dis, il y a eu peut-être une transition qui a été un petit peu compliquée, qui a été un petit peu difficile, mais on voit qu'on aura relevé un petit peu tout ça. Pour certains, on peut aussi avoir un coup de chance, un coup de hasard. Si toutefois vous êtes dans une entreprise et que vous avez demandé un changement de poste, un changement pour une mutation ou quelque chose comme ça, eh bien, il y a une réponse qui va être favorable par rapport à ça. Il y aura vraiment une belle opportunité, comme un petit cadeau qui arrive pour vous et qui va amener encore une fois un changement, une évolution pour vous. Donc voilà les vierges, par rapport à ce tirage, ce qui ressort. On va passer pardon, au niveau du relationnel sentimental. Et on va commencer par les célibataires. Alors, dans un premier temps, on va démarrer, on va prendre une tendance avec le Mandalove et on complétera avec le Line of Love. C'est parti les vierges. Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher, évidemment. Ah si, c'est bon, elle a voulu sauter. Ici, on a le coup de foudre. Oh, on a le coup de foudre, on a les retrouvailles, on a l'accord, le compromis, la réconciliation. Donc ici, on peut parler de réconciliation, c'est vrai, mais ça peut aussi nous indiquer un coup de foudre réciproque. Alors, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On nous parle de quelque chose qui va amener de l'abondance, de l'optimisme. C'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Également, ça peut être ça. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y aura eu un événement soudain qui va amener une réconciliation également dans une relation. D'accord? Ça peut être voilà, une prise de conscience soudaine qui amène peut-être une main tendue ou une invitation à se réconcilier, à se revoir, à se réconcilier. Alors, pour moi, c'est avec une personne que vous avez dans le cœur. Effectivement, après, je vous laisse adapter de qui ça peut faire résonance, en qui, oui, par rapport à qui ça peut faire résonance pour vous. On a la carte du positif. On a de belles énergies quand même qui sont là, en tout cas qui reviennent. Ça peut nous indiquer un retour à la positivité. Et on a aussi deux cartes qui ont voulu ressortir. Un retour à la positivité, un retour à l'équilibre. Et pourrait y avoir des révélations qui arrivent en votre connaissance et qui ramènent de belles énergies en fait. Ça peut être tout simplement des révélations avec une personne, soit pour laquelle vous avez eu un coup de foudre et que du coup, là, on vous dit que ça sera des révélations réciproques. Alors, j'ai trop de cartes, hein. Voilà. Soit ça peut être tout simplement une réconciliation. Une réconciliation, on se révèle les choses pour retrouver cette notion d'équilibre. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Excusez-moi. Et c'est la carte de la lumière. On va mettre des choses en lumière ce mois de décembre dans une relation qui va amener des retrouvailles, qui va amener des accords, qui va amener du réconfort également. Pour d'autres, ça peut être tout simplement voilà, un coup de foudre réciproque. On a plusieurs cartes qui ont voulu sauter. Ok, donc effectivement, on va mettre en lumière les sentiments, on va s'ouvrir à nouveau, on va ouvrir son cœur, vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment cette notion de révéler peut-être aussi ce qui était à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute aussi de l'autre, ça peut être ça également. Mais j'ai l'impression que, alors ça peut être pour vous si vous êtes un homme, mais ça peut être un homme aussi, hein, qui vient à vous comme ça et qui vous fasse des révélations. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coup de foudre et on a l'ouverture, le voyage ici. Ça peut nous indiquer un nouveau départ sentimental amoureux.
par rapport à des retrouvailles si c'est en réconciliation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un coup de foudre, peut-être lors d'un déplacement, d'accord? On entretient le lien, on met des choses en lumière, on échange, on discute, on se met en accord avec le partenaire, enfin avec la personne justement pour qui on a développé ces sentiments pour officialiser une relation. Voilà les amis, Vierge, c'est plutôt un magnifique tirage. Donc des révélations positives qui vont amener de l'ouverture, qui vont vous permettre de passer un cap, une étape pour certains. Et on va retrouver cette notion d'équilibre. Mais c'est surtout le fait d'officialiser une relation, de révéler ses sentiments ouvertement également, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. En tous les cas, c'est plutôt très très positif, d'accord? Donc je vous laisse un petit peu voir et adapter. Alors bien sûr, tout le monde n'aura pas un coup de foudre au mois de décembre, bien évidemment, même si le message ne vous parle pas au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas grave, mettez-le dans le petit coin de votre tête et puis qui sait, peut-être vous reviendrez me laisser un petit commentaire en me disant oui Corinne, voilà. En tout cas, je vous le souhaite à tous et du fond du cœur, bien évidemment. Mais on a vraiment une belle énergie ici. Alors, comme je le disais, ça peut être aussi une notion de réconciliation, un retour, par rapport à un déclic peut-être que vous allez avoir. Pour certains, ça peut être suite à une prise de distance à un moment donné. On pourrait justement... Alors après, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi à distance sur les réseaux. Ça peut aussi résonner comme ça. Et peut-être que justement, on va vouloir se rencontrer physiquement pour voir où est-ce qu'on en est. Et que c'est peut-être là justement qu'il y aura le petit coup de foudre qui va faire qu'on va vouloir vraiment passer un cap et une étape supérieure. En tout cas, je vous laisse adapter. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Regardez vos autres signes. Ça peut peut-être vous parler un petit peu plus. En tout cas, on va passer maintenant au couple vierge. Allez, c'est parti. Allez, les couples vierges décembre 2023. Hop, 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 j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Et ça se met tout en travers. Allez, s'il vous plaît, pour les couples vierges. Allez, les couples vierges, on a la carte de l'opportunité et on a la carte du désir. La carte du désir qui nous parle de plaisir, de sexualité, d'envie, d'intimité. Moi, quand je vois l'opportunité, ça peut être tout simplement le fait de trouver une ouverture, de pouvoir accomplir un désir, une envie en commun avec son partenaire, de trouver l'opportunité qui va vous permettre de réaliser un vœu, un souhait que vous avez ensemble. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. On a la carte de la nouveauté qui a voulu sauter tout de suite. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez voir se réaliser, se concrétiser dans votre vie. Ça peut être un changement, un nouveau départ. Ça peut être le fait de vivre ensemble, de réaliser un projet ensemble. En tout cas, on nous parle d'une belle connexion. Alors après, ce que ça peut aussi... Alors, j'ai plusieurs cartes. Ça peut aussi nous indiquer que pour certains, si toutefois... mais là, je vois pas quelque chose qui aura été conflictuel à un moment donné, mais c'est si toutefois, voilà, il y avait eu quelque chose de compliqué dans votre relation, ou à un moment donné, quelque chose qui aura mis quelque chose de conflictuel, ou qui aura été un petit peu toxique ou négatif, eh bien là, c'est vraiment une envie en commun de se donner l'opportunité d'un nouveau départ. On a l'espoir, on reste positif par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Alors, ça peut être une communication aussi, de se dire, tiens, moi j'ai envie de faire ça, tiens, ça tombe bien, moi aussi. Donc, on se libère et on met ensemble en place des choses également, du changement, une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges en couple? Alors, on a la carte de la pause. Pour moi, la pause ici, ça peut indiquer effectivement le fait de prendre le temps de construire quelque chose qui va vous permettre de passer voilà, un nouveau cap dans votre relation, de créer son projet. Alors après, s'il y a eu quelque chose de conflictuel, je suis obligée de vous le dire quand même, s'il y a eu des doutes ou des incertitudes, on peut aussi nous indiquer que oui, effectivement, on a pris le temps de voir
pour se redonner un nouveau départ. Et ce temps de pause aura été bénéfique pour pouvoir reprendre la communication, pour pouvoir aller de l'avant. Et là, pour d'autres, ça peut être tout simplement des démarches que vous êtes en train de faire pour créer quelque chose de nouveau dans votre relation. Pour d'autres, ça peut être une invitation à aller vers quelque chose de nouveau aussi. En tout cas, si vous étiez dans l'attente, ça arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Hop là. Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte de la perturbation. Donc, peut-être il y a eu quelque chose, effectivement, qui est venu un petit peu perturber, qui a mis en pause. Ça peut aussi être ça, hein, qui est venu déclencher peut-être justement ce temps de pause. Alors, soit dans le projet, soit dans la relation, hein, ça peut aussi. Et là, on voit qu'il y a un retour à la communication. On voit qu'il y a une perturbation entre vous deux. D'accord. Donc, pour moi, je pense que oui, effectivement. Après, ça ne parlera pas pour tout le monde de la même façon. Il y a eu un temps de pause qui aura été nécessaire pour justement se libérer d'une perturbation. Alors, après, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. C'était, voilà, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est venu perturber. Mais on voit qu'on reprend quelque chose ici. En tout cas, on reprend la communication. On retrouve cette notion de sérénité. On a eu un temps d'introspection à un moment donné. Et on voit qu'effectivement, peut-être il y a eu des doutes ou des incertitudes, des peurs, la peur d'être blessé. Hein, j'ai l'impression, la peur d'être blessé, la peur de se planter, d'aller vraiment sur de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Mais on voit qu'on va y amener de la compréhension par rapport à ça. On voit qu'il y a des échanges qui vont vous permettre d'avancer. Je vais quand même recouvrir les cartes ici. Alors après, ça peut être dans un projet. On fait face à face pour trouver une clé, une solution par rapport à un projet. Effectivement, par rapport à un projet qui peut-être subit une petite perturbation. Alors après, on a ici cette notion de patience, de tempérance. Donc, on voit qu'on prend le temps peut-être de voir quelle est l'issue. On reprend peut-être des démarches, on reprend de la communication, on apaise, on retrouve un bien-être, un mieux-être. On est peut-être en mode guérison. Après, voilà, hein, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Alors ici, on voit qu'on remet de l'ordre, peut-être. Si c'est en lien avec la relation, on prend le temps de remettre de l'ordre, de faire du tri pour pouvoir se libérer, pour pouvoir retrouver de l'apaisement, en tout cas pour pouvoir lâcher prise. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une perturbation par rapport à une attente, par rapport à un projet. On attendait des démarches officielles et on voit que vous avez cette notion de patience. Et là, on vous dit qu'avec le lâcher prise, eh bien que vous allez en avoir des nouvelles officielles qui vont vous permettre de pouvoir reprendre le flux et de pouvoir passer un cap, une étape dans cette situation. On vous dit que c'était quelque chose de passager, hein, de éphémère, en tout cas s'il y a eu une perturbation, que tout de suite derrière, on voit qu'il y a l'opportunité qui ressort ici, d'accord? Donc, soit au niveau du couple, des sentiments, enfin des sentiments, non, il y en a, mais là, c'est plus... Soit au niveau du couple, de la relation, il y a peut-être eu voilà, quelque chose qui s'est mis en pause, soit c'est un projet qui s'est mis en pause, mais on va pouvoir le réaliser, le concrétiser, parce que on va garder l'espoir que les choses s'arrangent, on va reprendre confiance, et puis aussi, on pourrait nous indiquer qu'on va être guidé, hein, justement, pour aller pouvoir réaliser ou officialiser quelque chose qui était un petit peu en attente. Donc, voilà pour vous, les couples, mais on va se mettre d'accord, on va se mettre en phase, j'ai vraiment ce ressenti-là, qu'on va trouver le terrain d'entente qui va faire que on va soit s'ouvrir, trouver les solutions, soit pouvoir trouver une clé, une solution pour un projet. Je vous laisse un petit peu adapter, ça va pas faire résonance pour tout le monde de la même façon. Les vierges, on va conclure votre guidance avec un petit message de l'oracle messager. Allez. Hop, hop, hop. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. On a la carte de la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps
d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et évaluer le pour, le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus d'un point négatif, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, voyez, c'est un petit peu ça qu'on vous disait aussi tout à l'heure. Prendre le temps, hein, je vous le disais avec la triade, prendre le temps de méditer sur une situation pour aller vers un nouveau départ. Hein. Bah, c'est peut-être ça. Peser le pour, le contre, voir quelles sont les perspectives, tout simplement. Allez, on va prendre un autre petit message et nous avons, eh bien, on a le changement. Bah, c'est ça, réfléchir à comment apporter un changement dans vos situations. Et on vous dit, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi, bah, se libérer. Tout bon pour toi, ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Allez, on y va pour un dernier petit message, les vierges. Hop, 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 hop. Alors, j'en voulais juste un, s'il vous plaît. Un dernier message pour les vierges. Merci. La souffrance, les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Encore une fois, se libérer du passé. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Bon, ouais, on s'en passerait quand même, hein, malgré tout. Et puis en dos de deck, on a l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Suivez votre intuition, les amis, parce que très souvent, l'aigle, c'est aussi un animal totem qui vous guide, hein, qui vous guide et qui vous amène aussi des prises de hauteur aussi. Ça peut aussi être ça, mais aussi beaucoup d'intuition. Donc, soyez vraiment à l'écoute. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a du changement. On voit qu'on va pouvoir se libérer de certains poids, de certains fardeaux. On l'avait avec la triade aussi tout à l'heure. Et on voit qu'aussi peut-être ça va être nécessaire de prendre de la distance sur certaines situations pour voir quelles vont être les possibilités qui vont se présenter à vous pour aller vers ce changement en tous les cas, pour aller vers ce renouveau pour vous. Donc voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous souhaite un très joli mois de décembre à tous et à toutes. Alors pour ceux qui me suivent que pour les mensuels, j'en profite par le biais de cette vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et surtout profitez de tous les moments agréables que vous pouvez partager avec les personnes qui vous sont chères et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.